bien, salut à toutes et à tous, c'est Autocraft Universe. On se retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais vous apprendre qu'est-ce que c'est le binaire, par qui ça a été fait et toutes ces questions-là. Donc pour commencer, j'ai un tableau juste ici. Vous pouvez cliquer dessus si vous voulez directement accéder à la partie où j'utilise le binaire pour vous expliquer, ou à la partie à retenir, ou bien à quoi sert le binaire. Vous avez utilisé les deux parties, qu'est-ce que le binaire et qui, quoi, comment qui sont réunis dans la même partie. Donc je vous laisse cliquer dessus si vous voulez accéder plus loin dans la vidéo. Donc pour ceux qui veulent rester au début de la vidéo, en première partie c'est qu'est-ce que le binaire. Donc le binaire c'est un langage de code qui a créé la première calculatrice numérique, si je peux dire ça comme ça. Et pour le binaire, il a fallu 25 ans pour le développer, soit de 1936 jusqu'à 1961, par son créateur Konrad Zuse. J'espère que je le prononce bien. C'est un Allemand. Et le binaire, il avait été appelé Plancatius physique numérique. Voilà comment on disait le binaire en allemand. Donc, qu'est-ce que le binaire? Je viens de vous l'expliquer. C'est pareil. Donc, à quoi sert le binaire? Deuxième question. Alors, le binaire sert à plein de choses, mais on ne s'en rend pas forcément compte. Donc, vous qui êtes derrière votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur en train de me regarder, et bah sachez qu'il y a besoin du binaire pour voir la vidéo. Bon, ok, je vais être plus clair. Pour un ordinateur, 99,9% de notre ordinateur est fait avec du binaire. Après, vous avez des compléments et tout ça en JavaScript, en Java et tout ce qui va avec. Mais ensuite, on va parler du binaire. Donc, un ordinateur est fait complètement en binaire. Vous avez probablement l'entreprise Windows et Apple qui eux aussi travaillent en binaire. Donc, la particularité avec iPhone, c'est que ce n'est pas un système Android et que c'est entièrement en binaire. Donc vous comprenez un peu ce que je veux dire. Par exemple, là je bouge ma souris, et ben c'est un langage binaire qui est programmé pour que ma souris bouge. Donc avec le programme binaire, vous pouvez soit coder ce qui est difficile, ou soit faire comme des messages secrets à vos amis. Par exemple, il y a quelques jours de ça, à un ami je lui ai donné une feuille avec du binaire dessus et je lui ai dit traduit. Donc je vais vous dire le mot que j'avais marqué dessus, c'était le mot vacances. Donc voilà pour une explication de qu'est-ce que le binaire, à quoi ça sert. Maintenant on va voir comment on l'utilise et avec quels matériaux. Donc pour écrire du binaire, il vous faudra un éditeur de texte. Donc en l'occurrence, moi j'ai Notepad++. Voilà, je vais l'ouvrir. Et voilà. Je vais juste supprimer ça. Voilà. Donc vous n'avez pas besoin d'enregistrer en point binaire ou je ne sais pas quelle connerie. Donc vous pouvez aussi vous servir de tableau. Et c'est pas du jour au lendemain qu'on apprend à écrire le langage binaire. Donc le langage binaire c'est un langage très difficile à apprendre. Pas très difficile. Plutôt à savoir quel chiffre correspond à telle base. Mais avant ça, on va voir qu'est-ce que représente un 0, qu'est-ce que représente un 1. Et bien, c'est tout simple.
Donc si je prends l'exemple sur cette page là, vous voyez des 1 ici et des 0. Donc l'exemple numéro 1, c'est que la première barre est égale à 218. Donc le 0 et le 1, c'est ce que ça représente. Donc quand votre courant ne passe pas, en fait c'est comme un courant. Et dès que le courant passe pas, c'est égal à un 0. Mais dès que le courant y passe, c'est égal à un 1. Donc par exemple, je vais prendre le premier. Donc le 2, c'est-à-dire le langage binaire. Le langage binaire, c'est-à-dire la base 2. Vous avez aussi la base 3, la base 4 et la base 1. Comme les décimales. Après, ça, on y reviendra plus tard dans la vidéo. Voilà. Donc, on en était ici. Donc là, je vais vous afficher un autre tableau à la place. Voilà. Vous affichez celui-ci. Donc là, vous comprenez rien. Mais le langage binaire peut se composer en 4 bits. C'est-à-dire cette partie-là où il y a 4 colonnes. Elle peut aussi s'écrire en 8 bits, où vous avez toute la colonne tout le long. Mais si vous écrivez en 4 bits ou en 8 bits, eh bien, vous le préciserez en haut de la page ou en bas. Comme ça l'interlocuteur saura qu'est-ce que c'est votre code de bits. Le plus facile, c'est en 8 bits. Pourquoi? Alors, on va prendre tout de suite ce tableau. Donc là, c'est les points respectifs en binaire, c'est-à-dire le binaire c'est la base 2, la base 2 fois 0, la base 2 fois 1, fois 2, fois 3, fois 4, fois 5, fois 6 et fois 7. Donc là, vous avez 8 chiffres. Mais vous avez 7 compartiments de la base respectif. Donc pour écrire un langage binaire, on commence toujours par le point le plus faible. Donc admettons, je vais écrire 3, je mets un 1 ici et un 1 ici. Après tout le reste, je mets des 0. Et pourquoi je commence ici? Parce que c'est le point le plus faible. Et si je mets ça ici, si je mets un ici et l'autre 1 ici, et après le reste des 0, ça ne vous donnera pas le même chiffre. Ça vous donnera 128 plus 64. Alors on va faire le calcul. Voilà. Donc 128 plus 64, c'est égal à 192. Certes, on n'a pas demandé 192, on a demandé 3. Donc, il faut commencer toujours par le point le plus faible, c'est-à-dire comme si on écrivait, comme si on lisait un roman, plutôt une BD chinoise. Ça commence toujours par la fin. Et bah, c'est le même principe. Donc, le langage binaire, vous pouvez aussi le travailler sur votre smartphone. Donc maintenant nous allons voir comment créer ce fameux langage binaire. Donc déjà il faut placer les nombres suivants: 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 et 1. Donc qu'est-ce que c'est ces chiffres? Donc à chaque fois c'est les doubles, puisque la base du binaire c'est la base 2. Donc 2 fois 1, 2, 2 fois 2, 4, 2 fois 4, 8, 2 fois 8, 16, 2 fois 16, 32, 2 fois 32, 64, et 2 fois 64, 128. Donc je vous expliquais précédemment que ça peut se composer en 4, enfin en 8 bits. Là, je vais supprimer ça. Voilà. Donc pour vous aider à bien savoir où sont les 4 bits, où sont les 8 bits, et ben c'est comme ceci. Donc 4 bits d'un côté, 4 bits de l'autre. Donc on commence toujours du côté, il y a le 1,
comme si vous lisez une bande dessinée chinoise, pas traduite en français, mais chinoise ou japonaise, comme vous préférez. C'est toujours écrit, enfin, vous commencez toujours à le lire par la fin. Et voilà, c'est pareil. Donc on va prendre un nombre au hasard, comme on va prendre le 25 par exemple. Je pense au 25 décembre ou un autre jour. Voilà, certes, on va prendre le 25. Donc dans 128, il y a plus que 25. Donc ce qu'on va faire, c'est que comme il y a plus, on va mettre un 0. Dans 64, il y a plus que 25, pareil, on remet un 0. Dans 32, pareil. Mais dans 16, il n'y a pas plus que 25. Donc on va mettre un 1. Donc puisque le nombre est plus petit, on met un 1. Mais après, il faut que ça soit égal à 25. Donc pour ce faire, vous pouvez utiliser une calculatrice et vous faites 16 plus 8 par exemple. Ce qui va vous donner 24. Donc on met un 1 juste ici. Le 4, on n'en a pas besoin. Mince, non, c'est un 0. Le 2, on n'en a pas besoin. Et le dernier 1, on met un 1. Donc voilà, 25 s'écrit comme ceci. Voilà. Alors 001, non plutôt 000110001 est égal 25. Mais vous avez aussi des lettres dont vous aurez le tableau dans la description. En fait, ce n'est pas égal à 25. On va voir pourquoi. Parce qu'en fait, 25, alors que je retrouve ce tableau, 25 c'est égal à un autre. Donc, pour faire 25, c'est un tel nombre plus un tel nombre. Bon, on va pas s'attarder là-dessus, on peut écrire 25 comme ceci. Mais après, on peut aussi remplacer ça par des lettres. Et oui. Par exemple, on va prendre l'exemple de la lettre A en majuscule qui est le 65. Soit, ce qui veut dire que le A en majuscule comme ceci est égal à, attention, à mince, 0,1, 0, 0. Donc après vous pouvez faire aussi un espace si vous voulez mettre bien mettre entre les deux si c'est 8 bits ou 4 bits, mais c'est vous faire un texte. Vous mettez tout à la suite et dès que vous avez fini votre phrase, et ben vous revenez à la une, non, vous allez faire plutôt un espace. Comme ça, on sait que votre mot est terminé et qu'il n'y a pas d'autres lettres après. Alors on sait qu'on recommence d'une lettre différente. Donc le A est égal à 0, 1, 0, 0. Encore 3 0. Et maintenant, il y a un 1. Donc A est égal 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Soit 65. Donc vous allez me dire, comment j'ai obtenu 65? Et bah c'est simple. Vous voyez que le 1 ici est dans cette colonne ici. Et que le 1 là est dans la colonne des 64. Donc 64 plus 1 est égal à 65. Dans le langage binaire, 65 est égal à la lettre A en majuscule. Maintenant, admettons, je vais faire la lettre A en minuscule. Donc A minuscule est égal à
0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, et voilà. Donc, alors, j'ai bien 8 bits. Donc, comment savoir qu'on a 8 bits? C'est que, voilà, je mets le curseur au milieu, et on a 4 bits de chaque côté. Donc, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1 est égal à la lettre A, et c'est égal aussi à, écoutez bien, à 97. Voilà. Donc, c'est 64 plus 32 plus 1. Donc, 64 plus 32, ça fait 4, 4 et 2, 6, ça fait 96. Et le 1, 97. Donc voilà, j'espère que vous avez compris comment marche le langage binaire. Donc maintenant, c'est à vous de jouer. Essayez de savoir ce que j'ai marqué derrière le langage binaire que j'ai marqué dans la description. Allez, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu comme d'habitude, à vous abonner et à partager la vidéo. C'était Craft Universe. Peace!